on va parler des strikes tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'avec sur M6 en ce moment, justement, viens, on en parle maintenant, en fait, parce que... Non, mais je pensais à un truc, on parlait vraiment... Dis-leur, merde. Enfin. Mais je sais pas ce qui se passe. Mais j'aime bien l'ambiance à 5, parce que ce soir, il y a plein de sujets. Vous allez voir, ça va être très cool. Non, Étoile, je pensais à toi parce que vous parliez de strike YouTube, etc. Moi, de temps en temps, je joue à Qui veut gagner des millions, tu sais, le jeu vidéo. Et en gros, moi, TF1, il me strike. 30 €. Quoi ? Le jeu coûte 30 €. C'est une honte. Ouais, voilà. Mais Le tu Le te jeu fais pas. qui veut gagner des millions, il te strike. En fait, je poste le replay de j'ai joué à Qui veut gagner des millions, etc. Et TF1 te strike ta vidéo. Après, est-ce que YouTube, quoi. tu te fais strike par TF1 ? Est-ce que tu te fais pas strike par la musique ? Parce que je sais que la musique, elle est protégée, par exemple. Parce que je pense que tu peux claim du coup. Attends, le jeu vidéo, ça C'est quand même m'étonnerait, du PA. TF1. Ok, putain, beau contre-argument. On mène Je vois que l'enquête. vous êtes très très calé, vous. Ça, c'est quand même. Je pense que c'est la musique parce que moi j'ai jamais été striké. Non, c'est bizarre, ouais. Mais tu mutes la musique ? Bah ouais, parce que moi je joue sans pour pas me déconcentrer. J'enlève la musique. Tu joues à Capuche, Nosson, En fait, Nobo. je fais du speedrun, mec, des fois. La chambre dans le noir. Ouais, Et c'est clairement ça. Et non. Et je vous contre-argumente. Là, typiquement, ma vidéo, donc, qui a été titrée « Quelle indignité ?» Je vous la conseille, c'est un super replay. Copyright content, qui veut gagner des millions à la maison, épisode numéro 5. Donc ça devait être le truc qu'ils avaient tourné pendant le Covid. Ah, moi j'aime. Mais je suis Donc sûre en que gros, tu ils peux- te strike leur émission télé comme si tu reprenais alors que c'est le jeu. Mais tu peux. bref. Je suis sûre que tu peux Abusé. claim ça. Ouais, ouais, parce non, que c'est- c'est pas. Tu peux counterclaim, je pense. Ouais, j'ai rendez-vous au tribunal, là, j'ai quelques replays qui vont être libérés. Je vois dans le chat des free OP, parce qu'il y a OP Crotte là récemment qui a été banni, parce que c'est un peu le sujet du moment sur Twitch. Du coup, forcément, c'est un truc un peu de base de pouvoir streamer différentes émissions télé, etc. Ça passe plus ou moins en fonction du diffuseur, en fonction de l'ayant droit. Et là, récemment, ça a l'air d'être M6 qui a un peu passé la seconde, parce que je crois que OP, elle streamait L'amour est dans le pré. Crocodile aussi. T'as passé un replay ? Ouais, enfin un replay, mais qui en plus, je crois qu'elle est saison 8, donc ça date de 2013, quoi, les épisodes. Donc ça date. Et là, il commence à strike, donc il y a Crocodile, tu Crocodile disais. qui s'est pris 2 jours à cause de cauchemars en Mais cuisine. il y en a Ils se sont d'autres fait strike encore. pour ce qu'ils étaient en train de faire en direct ou pour des replays qu'ils avaient sur C'est leur des replays qu'ils avaient sur leur chaîne. et perpète. Et en gros, je pense que ce qui se passe, c'est que c'est surtout les vidéos qui ont déjà été une fois sur M6 Replay. En fait, les émissions ils doivent avoir un flag. Et là, je pense que toutes les télés, les chaînes de télé commencent à avoir le truc et vont enclencher la seconde parce que le React n'a jamais été légal. C'était juste un flou. Ouais. Et là, les gens commencent à être dans la merde. Oui, comme l'époque où tout le monde passait du 50 Cent au calme sur Twitch, Exactement. sans jamais rien avoir. En fait, le React, ça a toujours été. Ah bah, pour Ah oui, les ayants techniquement, droit. on n'a pas du tout les droits, et c'est vrai que tu réactes quelque chose où il y avait un peu ce flou pendant un temps, c'était Koh-Lanta. Chaud, toi, t'as déjà fait un peu de React ou ça t'a jamais trop chauffé ? Je m'est jamais arrivé. Mais Ouais. par contre, j'ai déjà pris un strike pour de la musique qui datait d'il y a genre 4 ans. Ok. Et du coup, par flip, j'avais tout supprimé, clips, replay, vidéos. Ça fait un peu mal au cœur, mais en suivant, au moins t'es tranquille, tu vois. Ouais, au moins t'es safe, parce que c'est vrai que la musique, là, il y a encore ce nouveau flou, justement, de la piste 6 qui te permet de la voir en live, mais pas sur... Mais jusqu'à quand aussi, ça, tu vois, la piste 6, donc ce que vous avez fait pour le Ouais. DJ set avec Antoine, c'est de faire en sorte que le son de ton live soit mis sur une autre piste. Du coup, si t'es en replay ou quoi, ben c'est mute, quoi. Mais ça aussi, jusqu'à quand ? Bah, c'est toute la question, parce que pour ceux, c'est vrai que C'est un miracle, des on trucs adore un peu de ça. streamer. Ouais. Maintenant, piste 6, c'est connu quand même, etc. Mais c'est vrai que le bot, donc du coup, qui va analyser un peu justement tous les content ID, etc., il passe pas vraiment en live encore, où j'ai l'impression que si c'est en live, c'est manuel. Ouais. Donc du coup, tant que sur ton replay, il n'y a pas le son en question, tu peux mettre les musiques que tu veux en live. Là, c'est vrai que le replay, bah, du coup, comme c'est l'image, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Je sais que Gigi, toi, tu fais pas mal de React. Est-ce que tu as pris quelques mises en demeure ? T'es comment ? Ah ouais, j'ai pris des petites pressions. Enfin, moi, je fais du React le vendredi, généralement, et moi, je suis sur un créneau qui maintenant dure depuis 2 ans. Je fais le jour où tout a basculé, tu vois. Mais en fait, j'ai toujours fait. Alors, c'est pas c'est pas un bouclier, tu vois. Mais en gros, ce que je regarde, c'est toujours disponible publiquement sur YouTube. C'est-à-dire que je vais pas sur des, je sais pas, France TV Replay, M6 Replay, etc. Comme ça, je me dis bon. Voilà, à la limite, c'est sur YouTube, c'est dispo public, même si j'ai pas le droit non plus, comme tout le monde. Mais j'avais pris à l'époque, un strike pour Xari aussi, d'ailleurs, on l'avait pris en même temps, pour les héros du gazon. Ah oui. Ah En fait, les héros du gazon, quand t'allais sur YouTube, tu trouvais les épisodes. Et puis, je sais pas pourquoi, pendant 1 an, ils arrivaient à tenir, puis après, ils se faisaient dégager, et ainsi de suite. Et puis, moi, à une époque, j'avais fait ce React-là, et j'avais gardé les replays uniquement sur Twitch, et j'ai pris, en gros, c'est la RTBF, du coup, parce que c'est belge, qui a mis un strike à tout le monde, et qui a fait sauter tous les replays, du coup, parce que, on n'a pas les droits. Ouais. Tout simplement. Après, voilà, c'est le jeu, tu vois. On fait les trucs derrière, c'est à nous de voir aussi. Moi, dans le doute, j'avais fait quelques séries comme ça, tu sais, le sens
de l'effort, j'avais fait Ah oui. garde à vous, tu Ouais, vois. le truc M6. Tout ça, j'ai retiré. Il y a juste eu, alors ça c'est incroyable par contre, cette petite histoire. À l'époque, j'avais fait le pensionnat de Chavagne et j'ai fait le pensionnat de Sarlat. Ah Et oui. j'ai fait Retour au pensionnat à la campagne. Et en fait, ces 3 émissions-là, c'est des émissions que je regardais quand j'étais gamin, j'étais encore au collège. Et tout ça, c'était produit par M6. Et en fait, ça avait plutôt bien marché. J'avais même reçu des anciens candidats dedans, des anciens profs et tout. On avait fait une petite Ouais, vidéo, non. c'était très sympa. Ouais, franchement, c'était très cool. Et pendant le Covid, on avait fait ça. Et j'ai réussi à avoir un accord avec M6 pour mettre les rediffusions et être waitlist sur YouTube, par exemple. Ah, Donc c'est en gros, cool. les 2 saisons de Sarlat et Chavagne sont sur YouTube. D'ailleurs, elle continue d'engranger des vues et j'ai des gens tu sais, qui comprennent pas, qui viennent pour regarder l'épisode parce qu'ils le trouvent pas. Ils le voient là, ils sont mais tu peux pas fermer ta gueule. Il Ouais, parlait ouais. de l'épisode et il y a Il arrête pas de mettre pause lui. Oh non, oh non, C'est pas la c'est pause. assez drôle pour ça, sachant que chez Camille l'a fait un peu plus tard aussi, donc ça avait remis une impulsion à tout ça. Mais par exemple, le retour au pensionnat à la campagne, là c'était pour autre chose, je peux pas le mettre sur YouTube parce qu'il y a trop de musique. Et ça, ça se fait, tu prends 27 claims pour Oui, et la vidéo est bloquée. Donc, voilà. Je précise juste pour les gens que en aucun cas les streamers se plaignent ou se retrouvent justement choqués, offusqués, parce que c'est toujours un jeu où tu sais que quand tu réactes, t'es oui. un peu sur la corde. Au passage, quand on parle de ban, là, c'est 48 heures de ban. Ouais. Donc c'est plus en gros un Des avertos, avertissement quoi, ouais. de. En fait, arrête ce que tu es en train de Voilà, faire. c'est ça. C'est mort. Koh-Lanta l'avait fait parce que justement, Koh-Lanta est en mode les gars, c'est mort. Il y avait mis Ça dans va des- pas passer. Et c'est vrai que c'est de plus en plus le cas. Après, là, ce que tu dis justement sur le côté d'accord, toi, Étoile, c'est un truc que tu as conclu avec Question pour un champion, parce que c'est vrai que tu fais exactement ça. Et du coup, tu as justement des accords avec France Télé, etc., Alors, pour pouvoir le diffuser. Moi, j'ai tenté le coup de poker. En gros, en 2020, ce qui s'est passé quand Samuel Etienne commençait à vouloir être sur mon stream, on en avait discuté. Et en fait, je lui envoie un message sur Twitter en lui expliquant ce que je fais. Et au moment où je lui explique ce que je fais, je me dis, ça passe ou ça casse. En fait, Il y a un monde où je peux plus jamais restreamer Bah, Question pour un champion. En fait, je me suis dit, il y a un monde où il me dit, bah, t'as pas les droits. Et en fait, je lui ai dit dans le message, je lui ai dit, bon, je sais que ce que je fais, c'est entre guillemets illégal parce que j'ai pas les droits, mais je fais ça, etc. Question pour un champion, c'est ma passion. Je comprends si France Télé n'est pas d'accord, mais au moins, je te dis ce que je fais. Et j'ai eu trop de chance, c'est qu'en fait, la société de production de Question pour un champion a adoré la Nuit de la Culture. Et du coup, ils ont dit, on te laisse tomber, enfin, on te donne tout, tu vois. Il n'y avait pas de contrat écrit, mais ils m'ont dit, il n'y aura aucun souci, on va jamais t'ennuyer. T'en fais confiance quoi. Ouais. Ils m'ont fait confiance. 2 ans plus tard, je mets mes vidéos Nuit de la Culture sur YouTube, à chaque fois en condensé et tout, sans monétiser, je mets ça. Et je me lève le matin et je vois 3 strikes sur ma chaîne YouTube. Et je suis en mode, Ah oui, c'est vrai. ah ouais. La journée commence mal. Et en fait, je me Ouais. dis, ah ouais. Et en fait, je vois que c'est la société de production qui s'occupe de Questions pour un champion qui m'a mis les 3 strikes. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah mérité. En fait, je suis en mode, au bout d'un moment, normal. Oui, bah après, c'est pas ce qu'il t'avait dit non plus. En fait, c'était pas ce qu'il m'avait dit, mais c'était Oui, sur oui. Twitch. Sur Twitch, et pas ouais. sur YouTube. Ouais. Et c'est pas la même D'accord. chose. Ok. Et j'ai discuté avec eux et ils ont analysé mes vidéos et ils étaient en mode ouais c'est bien. Et le lendemain ils m'ont supprimé les 3. Et j'étais Ouais, en mode, Du coup, t'étais. Shot Ouais. J'étais en mode, la chatte. Non, mais je pense que de toute façon, ça va être un peu l'évolution. Je voyais dans le chat qu'on nous disait que M6, par exemple, là, ils ont, je pense, compris. Parce Ils ont que mis sur- le nez dedans. Ouais. En fait, et sur TikTok, on me dit que c'est définitif. C'est-à-dire que ton compte, il est vite supprimé. et, Ah, ouais, sur ouais. TikTok. Ouais, sur TikTok. Parce que j'imagine qu'en fait, vu ce qui J'arrive se à faire passe, sauter des comptes sur TikTok. bah, C'est fort ça. ça peut arriver de temps en temps. Forcément, quand tu as le côté justement Content ID pur, je pense qu'M6, ils arrivent et il doit y avoir des comptes entiers de L'amour est dans le pré, etc. Mais du coup, ouais, je voyais ça dans le chat. Mais en vrai, je pense que ça va beaucoup jouer sur le côté de comment tu arrives à avoir 2 audiences différentes. Tu vois, c'est-à-dire que la télé, par exemple, toi, Question pour un champion. Je sais plus, on avait parlé de la moyenne d'âge justement sur France 3. Ouais, ils ont dit que ça avait baissé, que la moyenne restait À 67 désormais. Mais tu sais qu'en vrai, Bah, c'est ça, à peu tu près. sais- tu sais qu'en Oui, vrai, bah, drastiquement. Elle est passée à 28 ans. voilà. C'est abusé, que des nouveau-nés qui regardent. Ils adorent. La manche 3, là, c'est- Heureusement qu'il est le là, 4 à la suite, là. En fait, le truc où ils avaient été choqués, la société qui s'occupe de Questions pour un champion, en gros, ils étaient en mode les gens qui s'inscrivent sont beaucoup plus jeunes. Et il y en a de plus en plus qui me citent, alors que moi, je vais pas jouer, et qui, du coup, qui me citent en mode ça a baissé la moyenne d'âge. Donc, ils savent que pour eux, c'est rentable pour eux. Et en plus, j'aime trop l'émission. Je suis vraiment le plus gros bandeur de Questions pour un champion qui existe. Donc, Non, mais pour eux, c'est gagné, quoi. après, je pense que tu vois, parce que là, par exemple, OP, c'est genre L'amour est dans le pré de 2013. Donc, même eux, dans le catalogue, je pense qu'à terme, soit c'est des Ah oui. accords, soit c'est justement des tarifs qui vont se Mais faire, tu vois, de. Il y avait aussi, je sais qu'il y avait ce truc de si c'est pas été pris sur leur plateforme de replay,
alors ils sont beaucoup plus tolérants, tu vois. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Du moment que ça n'a pas été pris sur leur plateforme replay, parce que c'est eux qui fournissent justement les replays, etc., ils sont ouais, vous prenez notre contenu qui est disponible là actuellement et c'est pénible. Quoi. Il y a un tweet, pardon Gigi, là, Ouais, vas-y, pour vas-y. rebondir. Ce qui est fou, c'est que certains diffuseurs, producteurs refusent le réact de certains programmes sur des saisons qui sont jamais rediffusées à la télé où il n'existe aucune offre légale. Mais c'était un peu ça, parce que moi j'avais eu justement les héros du gazon. Et en fait, le truc, c'est que et ils ont été assez cool, RTBF, etc., parce qu'ils ont compris. Mais quoi qu'il arrive, les mecs l'ont dans leur catalogue, donc ils pourraient se dire, bah en fait, on va peut-être le vendre, je suis de la merde. Ouais. Je vais là ou Bah, autre, c'est et tu ça. peux toujours le revendre. Donc je pense que la suite, ça va être de plus en plus, on l'avait déjà dit avec Koh-Lanta, etc. Je pense que c'est un entre-deux. Tous les diffuseurs vont commencer de plus en plus à mettre le nez dedans, et en fonction, ils peuvent avoir intérêt à ce qu'il y ait des streamers qui aillent réact peut-être à J+2, J+3, à certains trucs, Ouais, mais- parce que quoi qu'il arrive, ils n'auraient pas spécialement touché les gens, ou alors des accords financiers, hein, j'avoue que... Et- Bah, Qui sait? Excusez-moi, monsieur Bizot, j'ai Oui. une question. Ryan de Paris. Oui, bonsoir. Il y a un truc aussi qui m'étonne, c'est le fait que ils ont du mal aussi à se rendre compte de la plus-value parce qu'ils ne regardent pas le contenu. C'est-à-dire Oui. que je suis sûr qu'il y a plein de strikes qui vont partir sans avoir d'études de fond parce qu'ils ont la flemme. Oui, mais non, mais Rayo, tu peux pas dire ça parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est. Enfin, je veux dire, c'est le légal qui. Non mais non mais, Oui. Donc, tu vois, eux, moi, je pense que dans un premier temps, eux, ils se posent pas la question mais de bien évidemment. est-ce que ça fait venir des gens, est-ce que machin, est-ce que truc, tu sais, ils lancent le Rayou, strike. t'es en train de dire que tout doit être gratuit, c'est ça Mais Et Madame après- Carla, si, je suis totalement d'accord avec vous. Mais ce que je vous dis justement, c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, ils s'en battent les coups parce qu'ils Voilà. ont raison, parce que c'est pas légal. Et après, je pense qu'ils peut-être éventuellement mettre le nez dedans et se dire bon, ça pourrait être une bonne chose parce que ça rajeunit Oui. la moyenne d'âge de mon Mais- émission. Oui, parce c'est le juridique, que- quoi. Parce que... Non mais en Ouais, fait, c'est c'est ça. ça, c'est que Juridique. en fait tout se passe comme prévu, comme dirait Nino. Ouais. Tout est prévu. En fait, tout est Destin. prévu. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont en mode, ils ont la flemme, ils ont raison parce Mm-mm. que c'est pas légal. Mais plus tard, c'est-à-dire que pour moi, il faut pas non plus être en mode c'est la fin du React. C'est juste que ils vont se rendre compte que c'est intéressant, que parfois, ça peut faire de la pub davantage à l'émission Ouais. et que c'est pas forcément un machin où il faut mettre la croix Mais- dessus. Mais oui, c'est Je légal. pense que c'est un peu une nouvelle manière aussi de consommer entre guillemets pour des gens. En fait, il y a souvent ce parallèle de toute façon les gens ne regardent plus la télé Bah et oui. d'un autre côté les streamers veulent prendre du contenu qui est à la télé et c'est une autre manière de le consommer. Après, moi, comme dit Utia, au niveau légal, c'est normal que les Ah mecs oui. se Oui, protègent. oui, oui. Donc la vérité elle se trouve souvent entre les deux, à savoir ah bah tiens on a ce programme là, vous pouvez l'utiliser, il y a peut-être une licence qui va être développée comme ils ont commencé à faire sur YouTube. Peut-être une Pour certains plateforme sens, exprès. Peut-être une je sais pas. plateforme exprès avec, tu vois, moi je prends notre exemple du React qu'on faisait, enfin qu'on finit, il nous reste un mois, sur le stream. Et on avait fait un React qui était sponsor, alors c'est un bien grand mot, tu vois, par Lina. Et donc c'était pour mettre en avant leur service Ah, les Madeleine, archives, etc. les archives, etc. Moi je suis vraiment friand Trop de ça. bien, ouais. Et, Trop intéressant. et par Trop, contre, du coup, trop on bien. pouvait le faire sur Twitch, on avait accès au catalogue et on pouvait aller regarder plein de choses qui étaient sur Lina. Et c'était Ah trop ouais. bien. On avait même, si on voulait, on pouvait regarder la saison entière de Thierry Lafronde. On a dit pas sûr que ce soit l'ambiance aujourd'hui. Oh, le Par contre, tout ce qui est taré. replay sur Twitch, Lina, même si c'est des archives publiques, tu ne peux rien réupload. Quoi. Oui, c'est ça. Ou alors ils font un montage de tous les instants. Et c'est Rivenzi qui a demandé l'autorisation à Arte pour diffuser, pareil, React à quelques vidéos et il a eu l'autorisation et il a Non, pu mais le faire. souvent, quand Donc tu... parfois, C'est ça. si vous hésitez, envoyez un mail. Si tu demandes, etc., et que tu vois leur truc et pas leur bonne dernier foi, quoi. contenu tout frais, etc., il y a moyen Et de c'est- trouver des accords, mais je pense que ça sera un peu la suite. Dernier truc, Ouais. c'est un débat qui est perpétuel parce qu'aussi c'est un peu la même chose quand on parle de co-stream. Actuellement, il y a un débat Bah ouais. qui se passe sur LoL. Parce que moi, si quelqu'un là est en train de se faire un popcorn juste en réact, Voilà. en mode tous les mardis soirs, c'est vrai que tu te poses la question. Et le chat disait ça aussi Ouais. de Ah ouais, bien vous, sûr. quand les gens prennent vos images à la télé ou autre, tu serais un peu en mode bon, c'est chiant. Ouais. Et, Ah, mais Et c'est Ouais. exactement ça. Et par contre, pour moi, quand c'est bien fait avec des contextes et des situations, c'est intéressant. Par Ouais. exemple, le co-stream, je suis désolé, mais tu vois, Kameto n'a pas les droits pour le MSI. Ouais. Pour moi, c'est vraiment pas un bon move parce qu'il y a plein d'arguments. Je pourrais faire un Ah PowerPoint. bah ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est Attends, encore. je sais pas, Ah oui, alors le contexte, qu'est-ce que c'est le MSI? Ouais, parce que c'est. Oui, c'est vrai, j'ai enchaîné. Le MSI, qu'est-ce que c'est? C'est une compétition, un peu un entre-deux worlds. C'est-à-dire que c'est les meilleures équipes du monde qui s'affrontent à peu près, pour résumer vite fait. Là, ça se passe à Londres actuellement. Et à Londres, du coup, il y a 2 équipes européennes qui sont là pour représenter l'Europe dans une compétition internationale de League of Legends. Et Kameto, qui a vraiment participé à l'essor de League of Legends en France, c'est pas le seul, mais il a participé, et il a pas les droits pour co-stream, pour react Ouais. au truc. Alors qu'il y a des créateurs Alors- qui ont alors les que- droits, etc. Alors, et il du y a, coup, il y a- t'es en il y a mode- Skyheart qui a les droits, ce qui en vrai est tout à fait logique parce que c'est quelqu'un qui fait énormément de choses pour League of Legends. Mais les gens étaient en mode, s'il y a un slot, pourquoi Kamel peut pas aussi? Ouais. Et Mais pour ça, moi, ça, pour moi, c'est parce que là, c'est ça qu'on parlait de diffuseurs, etc. Là, Moi, c'est c'est un plus débat de Riot qui co-stream, fait tu de la merde aussi, tu vois, sur. Après, pour moi, c'est un peu les mêmes trucs de co-stream, tu sais, en mode,
est-ce que tu trouves tes intérêts, est-ce que tu trouves pas tes intérêts? Et pour moi, ce qu'il faut, c'est la Encore une fois, communication. c'est du légal. Et voilà, et pour moi, Ouais, c'est du légal et c'est de la légal. communication. Ouais, mais un peu différent parce que un jeu League of Legends, s'ils ont une grosse compétition, ils ont envie de voir leur catégorie de jeu au maximum. Là où, tu vois, genre par exemple, Top Chef, si tu streams demain Top Chef, que t'aies fait 4000 viewers ou 10 000 viewers, ils sont en mode, bon bah, soit tu l'as joué un peu à la con, en mode, on a perdu 10 000 personnes de pub et on pourra moins vendre, quoi. Mais quoi qu'il arrive, c'est une dinguerie que Kamel ait pas les droits. Ça, c'est. Mais une ça, petite c'est- ouverture au débat. Mais j'ai senti que tu voulais le dire et tu me fais plaisir à le dire. Mais là, je voulais une petite ouverture au débat. Ça C'était en me mode, fait on parle de plaisir. jeux vidéo aussi, parce qu'on aime bien les jeux vidéo.